Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du résumé ou je dirais plutôt de nos impressions en termes de conseils, d'astuces, de découvertes lors de notre lecture du livre L'obstacle et le chemin. L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday, c'était le livre qui était au programme pour le mois d'avril. Donc nous sommes dans le mois de mai. Désolé aussi pour le retard de parution de cette vidéo. Elle était censée sortir avant le 10. Et désolé pour cela. Donc, je vais partager avec vous dans cette vidéo mes impressions, la lecture, les conseils. Vous verrez aussi les leçons qui seront données, les exemples qui seront donnés. Vous verrez que les conseils sont d'une très grande utilité pour nous dans notre vie de tous les jours, tant sur le plan personnel que professionnel. Et si vous me suivez, je pense que vous avez vous aussi lu le livre et que vous lirez dans les commentaires vos appréciations, vos impressions, les conseils, les astuces que vous avez découverts et ça me plaira et ça m'aidera également à voir comment vous aussi vous voyez la lecture du livre et surtout, ça nous aidera tous d'avoir, n'est-ce pas, autant de conseils qui nous permettront d'améliorer notre vie de tous les jours. Pour le mois de mai, le livre qui est recommandé, c'est Les chemins de l'espérance de Jean Ziegler. Les chemins de l'espérance de Jean Ziegler. Nous en ferons également le résumé de ce livre en début du mois de juin. Si vous avez besoin des versions papier des livres que je recommande, n'hésitez pas à m'écrire via le numéro qui est écrit dans la description de cette vidéo. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Rien ne prédestinait Démosthène au genre de vie qu'il a fini par avoir. Déjà, il est né avec des difficultés de locution, donc incapacité de communication, donc d'intégration de cursus scolaire normal. Et donc, il fallait un type d'éducation spécialisée pour ce genre d'handicap, entre guillemets. Et il perd son papa à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, il perd son papa alors qu'il a déjà un handicap qui lui empêche de vivre normalement comme les autres enfants. Ses tuteurs, les personnes qui sont censées l'accompagner, l'éduquer, d'ailleurs même lui payer les formations spéciales qui lui permettraient donc d'avoir les mêmes chances que les enfants normaux, ses tuteurs volent tout son héritage et disparaissent. Imaginez un peu en fait la situation dans laquelle doit vivre une telle gamine. Et pourtant, c'est la situation dans laquelle se trouvait Démosthène à l'âge de 7-8 ans. L'image en fait que nous avons aujourd'hui de Démosthène, c'est quelqu'un d'éloquent, quelqu'un qui, quand il sort pour parler, les gens boivent sa parole. Et comment est-il parvenu à atteindre ce niveau de vie malgré ce démarrage, je vais dire, compliqué? Vous trouverez un léger résumé de l'histoire de la vie de Démosthène dans le livre L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday. Tout part du désir, un sentiment fort intérieur, une certaine énergie qui draine toute notre force et qui nous pousse à devenir ou à vouloir quelque chose, peu importe ce que cela va nous coûter. Et c'est le désir de devenir une personne impressionnante, une personne éloquente quand elle parle, qui a fait que Démosthène est devenu ce que nous connaissons aujourd'hui. Et pour ce faire, il avait des mentors. Pas forcément des personnes qu'il côtoyait physiquement ou des personnes avec qui il était en contact tous les jours, mais des personnes qu'il regardait peut-être parler et qui se disaient au fond de lui, je deviendrai comme une telle personne. C'est ma décision, c'est ma vision, c'est ma mission de vie. C'est de faire en sorte que peu importe les situations dans lesquelles je vais passer, je finisse par atterrir dans la même catégorisation, dans la même classification que telle ou telle personne. Et c'est ainsi que Démosthène s'est donné pour mission de devenir un orateur, quelqu'un qui, lorsqu'il prend la parole, tout le monde se tait et l'écoute. Il a inventé tellement d'exercices, de scénarios pour se donner lui-même en fait la violence qu'il fallait pour qu'il puisse d'abord commencer par bien parler. Je disais tantôt qu'il est né avec une difficulté d'élocution dès sa naissance. Dès sa naissance. Et pour pouvoir bien articuler les mots, il allait jusqu'à mettre des cailloux dans sa bouche, prononcer des discours à longueur de journée comme s'il avait un auditoire devant lui. Et c'est par ces exercices-là que Démosthène a fini par avoir la capacité de pouvoir bien parler. Et quand il prend un sujet, peu importe le nombre de personnes ou bien le type ou le rang social qu'occupait la personne qu'il avait en face de lui, il avait la capacité, l'art de pouvoir transmettre le message qu'il avait. Imaginez même que pour s'empêcher de sortir de sa chambre en pleine journée,
afin de se consacrer sur ces exercices ou bien ces travaux qu'il avait à faire, Démosthène se rasait une partie de sa tête. Et étant donné que s'il sort avec une partie de sa tête rasée, les gens vont se moquer de lui, cela lui a empêché de sortir. Et c'est ainsi que Démosthène a fini par devenir un orateur éloquent. Les histoires de personnes à succès et qui ont commencé avec des handicaps, il y en a plein. Vous connaissez peut-être l'histoire de Nick. Nick est né le 4 décembre en 1982 à Melbourne, sans jambes ni bras. Vous imaginez par exemple le type de vie qui peut être réservé à une telle personne, être né sans jambes ni bras. Et pourtant, cela ne lui a pas empêché de devenir un diplômé à l'âge de 21 ans. Aujourd'hui, il est connu en tant que conférencier, motivateur, chef d'entreprise, père de 4 enfants, marié et père de 4 enfants. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est né à la naissance sans jambes ni bras. Il a même décidé un jour de se suicider parce que, voyant la manière dont les gens se moquaient de lui, il se demandait pourquoi alors Dieu a permis qu'il soit né avec ces handicaps. Et il a voulu se noyer. Et c'est à la dernière minute qu'il a décidé de faire de son handicap, son obstacle, son chemin. Et aujourd'hui, tous connaissent l'histoire de Vic, de ce qu'il est devenu, du niveau de succès qu'il a pu obtenir dans sa vie. Et si on parlait un peu de toi, c'est quoi les obstacles actuellement qui t'empêchent de vivre la vie que tu mérites d'avoir? Quels sont les challenges, les défis auxquels tu es appelé à faire face et qui te font peur et qui font que tu as de la difficulté à t'engager, à aller de l'avant? Le livre L'obstacle et le chemin regorge de nombreuses leçons qui t'aideront à pouvoir te défaire des peurs qui t'empêchent de passer à l'action. Parce que les obstacles ne disparaissent pas d'eux-mêmes. C'est par l'action que ces derniers disparaissent. Il faut noter que tes obstacles ne disparaîtront pas de ta vie par un simple miracle. Tes obstacles, les difficultés auxquelles tu es appelé à faire face, les défis, les challenges que tu es appelé à relever ne disparaîtront pas par un coup de baguette magique ou par un simple miracle comme ça. Non. Il y a des étapes, il y a une procédure, il y a un itinéraire à suivre. Et tant que tu ne suis pas cet itinéraire, tu ne pourras jamais te défaire des difficultés auxquelles tu fais face en ce moment même. Et je vais partager avec toi ici 3 clés, 3 astuces qui t'aideront à te défaire et ce de manière définitive des difficultés dans lesquelles tu te trouves. La première clé, c'est ta perception. Oui, la perception que tu as de la situation dans laquelle tu es. Je n'ai aucune idée des difficultés auxquelles tu es appelé à faire face tous les jours. Mais se pourrait-il que ta manière de prendre la situation, ta manière d'interpréter la situation dans laquelle tu te trouves, soit peut-être même l'obstacle qui t'empêche de voir vraiment les opportunités cachées derrière ta situation. Je suppose que tu n'es pas né sans jambes ni bras, comme Vic. Mais quelles sont en fait les situations qui, à ce moment même, en fait, t'empêchent de vivre pleinement ta vie? Est-ce qu'il faille que tu tombes vraiment en fait dans une situation où tu perds ta mobilité avant de prendre conscience, par exemple, que c'est une grâce, c'est une opportunité que d'être debout ce matin? Ou même, je sais pas, à l'heure où tu es en train de regarder cette vidéo, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de regarder, par exemple, cette vidéo que tu es en train de regarder? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a d'autres personnes qui sont nées sur cette terre sans jambes ni bras et qui arrivent quand même à réussir leur vie? Parce que le simple fait de savoir qu'il y a des gens moins favorisés que nous et qui arrivent à faire ce que nous avons de la difficulté à faire, je pense en réalité que cela nous dit que quelque part, c'est possible. Parce qu'en réalité, c'est tout ce dont nous avons besoin. Partir du principe qu'il y a une possibilité, il y a une éventualité, il y a une probabilité, il y a une chance que cela puisse marcher pour moi aussi. Parce qu'à partir du moment où nous sommes convaincus que de notre position, de là où nous en sommes, il n'est pas possible que nous puissions réussir notre vie, d'où viendra le salut? Nous ne pourrons pas réussir. Mais si j'entrevois cette possibilité, si j'entrevois cette probabilité, si pour moi il y a une chance que cela puisse marcher, alors le jeu est jouable. Je peux passer à l'action. Il se pourrait que cette action soit celle qui va décanter la situation et faire en sorte que toutes les portes puissent s'ouvrir devant moi. Mais si je suis bloqué derrière cette peur qui m'empêche de passer à l'action, ça veut dire en réalité que il n'y a pas de chance.
Il n'y a aucune possibilité que cela puisse marcher. Parce que de toute façon, comment savoir si cela puisse marcher si nous n'avons pas la prétention, nous n'avons pas je sais pas, la motivation, la force, le courage d'essayer de passer à l'action, d'oser. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous sont bloqués dans cette peur de ce qui va arriver et qui fait que nous ne passons plus à l'action. La première clé, c'est ta perception. La perception que tu as de ta situation ou bien de la situation dans laquelle tu te trouves va définir si tu auras la force d'agir ou pas. Si de ton point de vue, si à partir de là où tu es assis, tu penses que c'est impossible pour toi de réussir, il te sera fait selon ta volonté. C'est-à-dire que tu deviendrais fou si tu es convaincu que tu ne peux pas réussir et que pourtant tu réussis. Il faut également que les éléments extérieurs s'harmonisent et s'accordent avec notre perception. Si je pense en réalité que c'est impossible pour moi, ben ça le sera. Et donc, il faut alors, si nous voulons que les choses changent, si nous voulons que les choses s'améliorent, que nous commencions par changer notre perception, notre mindset, notre manière de percevoir, d'interpréter, de voir la situation dans laquelle nous sommes. Si je pense que être né au Togo, c'est un handicap et que je ne pourrais jamais réussir en fait au Togo, alors je ne pourrais jamais réussir. Parce que vous savez, cette perception va influencer les actions que vous allez poser. Et même si chaque jour vous faites des efforts pour réussir et qu'au fond de vous, vous êtes convaincu que de la famille dans laquelle vous êtes né, du pays dans lequel vous êtes né, de l'entourage dans lequel en fait vous êtes et vous ne pouvez jamais réussir, vous poserez alors ce qu'on appelle des actes auto-saboteurs. C'est-à-dire que vous ne poserez pas la suite au fait des actes qui viennent saboter vos plans de réussite. Il y a beaucoup de personnes d'entre nous qui sont dans une situation et puis se disent en fait, pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Ou bien pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Pourtant, on a peut-être de manière publique la volonté de réussir, de faire ci, de faire ça. Et malgré en fait cela, nous n'arrivons toujours pas à poser les actes qu'il faut pour aller de l'avant. Tout est une question de perception. Quand nous parlons par exemple même de réussite, quelle est votre perception de la réussite dans son ensemble? Comment est-ce que vous percevez les personnes qui ont, entre guillemets, réussi dans votre communauté? Est-ce que vous les aimez? Vous les jalousez? Est-ce que vous les enviez? Est-ce que vous les détestez? Votre perception de ces personnes peut aussi influencer vos actions. Pourquoi? Parce que si je déteste en fait les riches, vous pensez qu'il me serait facile de faire ce qu'il faut pour devenir riche? Si je déteste ceux qui ont de l'argent, vous pensez qu'il me serait facile de faire ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent? Si je déteste ceux qui sont mariés, vous pensez que je ferai ce qu'il faut pour devenir une personne mariée? Vous comprenez? Donc, la perception que j'ai va influencer les actions que je vais poser. Et c'est ce qui nous amène d'ailleurs même à la deuxième clé, l'action. L'action, c'est ce qui amène le résultat. Contrairement à celui qui est assis peut-être sous l'arbre, en train de rêver sa vie, il n'y a que par l'action que les gens réalisent leurs rêves. Je répète, pendant que quelqu'un est assis sous un arbre en train de rêver sa vie, il n'y a que par l'action que des gens amènent leurs rêves à la réalité. Donc, passer du rêve à la réalité, il n'y a que par l'action. Donc, tous les jours, poser des actions, mais de manière stratégique. Il ne s'agit pas non plus d'être dans le mouvement, mais d'être dans le mouvement de manière optimale et optimisée. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se cachent derrière des actions frivoles, se cachent derrière des actions qui n'apportent pas vraiment de la substance qui amène le résultat. Parce que ce qui les importe, c'est beaucoup plus être dans l'action, être dans le mouvement. Mais non, être dans le mouvement seul ne suffit pas. On peut être dans le mouvement et ne pas progresser. Vous connaissez l'histoire du tapis roulant. Je peux courir, mais faire du surplace. Pourquoi? Parce que je ne pose pas les actions de manière optimisée. Et qu'est-ce que j'appelle ici action de manière optimisée? Si par exemple, je donne un exemple par rapport, vous avez par exemple une activité, et ça fait des années par exemple que cette prestation devient révolue. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des outils qui permettent en fait d'aller beaucoup plus vite que ce que vous faites. Si un client vous confie un travail et qu'il faille par exemple un mois avant de le faire, et qu'il y a aujourd'hui des méthodes qui permettent par exemple d'y aller peut-être même en 2 jours, et que vous refusez en fait de vous adapter aux nouvelles méthodes pour y aller plus rapidement, et qu'il y a un concurrent qui lui est capable de livrer le même service après une semaine,
Vous pensez en fait que vous êtes en train de poser des actions vraiment optimisées pour réussir dans la vie? Mais non, mais non. Il faut, quand je parle justement d'actions optimisées, de se dire chaque jour, qu'est-ce que je fais pour améliorer ma manière de délivrer mes produits ou services? Qu'est-ce que je fais pour améliorer l'être humain même que je suis? Parce que soit vous vous améliorez ou soit vous disparaissez. Je ne sais pas si vous voyez, votre difficulté ou bien votre manque d'amélioration en termes d'individus, en termes de personnes intérieures, peut être un obstacle pour votre réussite. Je sais, c'est difficile de lire des livres, je sais, c'est difficile de suivre des formations, c'est difficile en fait de se fixer des objectifs personnels, de s'améliorer en fait tous les jours. Pour certaines personnes, en fait, c'est un obstacle. C'est un obstacle parce que c'est le pont entre eux et le niveau de vie, le style de vie qu'ils veulent. Et pourtant, c'est le chemin. C'est le chemin. Vous n'aimez pas lire. Sans la lecture, vous ne pouvez pas en fait renouveler votre mindset. Et si vous ne renouvelez pas votre mindset, vous ne pouvez pas gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas, je sais pas moi, réussir dans la vie du coup. Ok? L'être humain est un être de progression. Donc, tant que vous n'êtes pas dans une dynamique d'évolution, de progression tous les jours, vous disparaissez. Ok? Vous disparaissez. Donc, tous les jours, pensez à poser des actes en accord avec votre idéal de vie, avec votre vision de la vie que vous voulez, avec vos objectifs de vie. C'est ce qui nous amène au troisième point, à la troisième clé, le processus, l'itinéraire, la trajectoire, la route par laquelle vous allez passer pour atteindre vos objectifs ou pour aller réaliser ou réussir dans votre vie. Vous devez arriver à définir un itinéraire. Vous savez, tous les jours, en fait, les gens viennent vous faire des propositions. Que ce soit en termes d'opportunités, que ce soit en termes de, je sais pas moi. Il y a tellement de choses que les gens vont vous proposer que si vous n'avez pas un itinéraire, vous finirez par faire fausse route. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut une sorte de séquençage, une sorte de morcellement, en fait, du processus par lequel vous allez passer pour réaliser votre objectif de vie. Je ne sais pas quel est le plan que vous voulez suivre. Je ne sais pas l'objectif que vous voulez suivre. Je ne sais pas combien d'années vous voulez le réaliser. Mais il faut au préalable, en fait, définir un itinéraire. Il ne s'agit pas de se lever tous les matins et d'aller courir, mais de savoir également pourquoi on court et comment il faut le faire pour atteindre l'objectif. Il y en a par exemple qui courent peut-être, je ne sais pas moi, 2 heures d'affilée par jour, une seule fois, chaque 3 mois ou bien chaque 6 mois, ou même une fois dans l'année. Mais il y en a qui courent 5 à 10 minutes par jour, 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine, pendant toute l'année. Dites-moi, au fil des ans ou bien après une année, qui selon vous va avoir une meilleure performance? Celui qui court 2 heures par jour, 2 fois ou 3 fois dans l'année, ou celui qui court 5 à 10 minutes, 2 jours ou bien 3 jours dans la semaine pendant un an. Vous voyez? Donc, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas en fait de grandes actions, mais de petites actions tous les jours. C'est pour ça en fait qu'on parle, ou je parle de processus. Et donc, si vous changez votre perception, peu importe là où la vie vous a déposé, partez toujours du principe que vous avez déjà tout en vous pour réussir. Dieu vous a déjà doté de tous les éléments dont vous avez besoin pour vous réaliser. Que vous soyez né au Togo ou béni en Afrique ou même au fin fond d'un village en fait en Afrique, vous avez déjà, la première chose que vous devez comprendre, c'est que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour réussir. La perception que vous avez de votre vie, de votre environnement, de votre situation, de votre pays, va définir les actions que vous allez poser par la suite. Posez des actions optimales. Faites en sorte que les actions qui sont posées soient en accord avec votre mission, votre objectif de vie et faites-le en suivant un processus. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.